Bonsoir. Bonsoir, nous sommes mardi le 10 janvier. Mon nom est Gilbert Thibodeau et vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. L'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent, en 2022, décembre 2022, je prévoyais qu'une nouvelle émission ferait son apparition. En fait, c'est 2 fois par semaine qu'il va y avoir l'émission Ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qui peut arriver? Disons que Gilbert Thibodeau, normalement, lors de l'émission Le Candidat, il y a beaucoup de politique et très peu d'humour. Ça passe, ça casse, disons qu'on va inverser un peu les rôles. On va toucher beaucoup l'international et surtout le système. Le fameux système, je reçois tellement de questions concernant le système. Ce soir, on va toucher quelques points. Je vais répondre à plusieurs questions dans leur ensemble, dont la question qui revient souvent, c'est quoi le phénomène de l'argent comptant qui est en train de disparaître? Est-ce que les médias sont vendus ou achetés? C'est selon. Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir des puces implantées? Ils sont-tu en train de nous rentrer un paquet de piqûres un petit peu tout partout, entre les orteils, dans le creux des yeux? Je ne sais pas. Puis ils vont planter une puce. La puissance des réseaux sociaux, Gilbert, c'est-tu vrai que les réseaux sociaux, c'est une gang de vendus, puis qu'il y a du monde qui les paye pour pas que tout le monde puisse parler? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là, mais celle qui va arriver vers la fin de l'émission, et je vais prendre plaisir à prendre plus de temps à en parler, c'est la fameuse expression « Smart City », les villes intelligentes. On va en parler un peu, ça va me faire plaisir d'expliquer grosso modo c'est quoi. Et je vais sûrement poser la question. Rappelez-vous bien qu'à la fin de l'émission, je vais en poser, puis c'est moi qui vais poser la question aux gens. Coudon, savez-vous c'est quoi une Smart City? C'est ça qu'on va regarder. Mais avant. Évidemment, pour vous parler de Smart City, on va toucher un peu c'est quoi la reconnaissance faciale. Vous allez voir, c'est intéressant. Mais avant, étant donné que c'est l'émission Ça passe ou ça casse, qui est totalement de l'émission différente de l'émission de candidat. Je répète, l'émission de candidat va persister avec le temps, déjà après 5 ans. En passant, je remercie tout le monde qui suit Lux Média, qui ont suivi et qui suivent encore l'émission de candidat depuis 5 ans. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien là, de mettre le petit pouce en l'air. Le petit pouce en l'air pour nous encourager à ce qu'on soit de plus en plus vus. Et encore là, sur YouTube, vous pouvez également vous abonner pour être certain de ne jamais manquer une émission du candidat ou de Ça passe ou ça casse. Merci à l'avance. Avant de commencer l'émission, ça va vite. On est dans le monde de l'instantanéité. Moi, j'avais préparé une émission qui, d'ailleurs, ça passe ou ça casse, ça va être 2 fois par semaine. Et ça va être des émissions de 15, 20, 25 minutes. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la première. On se gâte. Assis-toi correctement, Adrien. Pauline, prends tes pelules, attache ta tuque. On commence. Je devais aujourd'hui féliciter le nouvel entraîneur du CF de Montréal, Sandro Grande, qui devait devenir entraîneur-chef de l'équipe de réserve de Montréal, de l'équipe montréalaise du CF Montréal. Ça, c'était hier. La vitesse de l'information, il s'est fait mettre dehors! Il n'a même pas fait une journée, il s'est fait mettre dehors. Il y en a qui vont se poser la question. Mais ça se fait que Sandro Grande, qu'on voit ici à l'écran, mais ça se fait qu'il a perdu sa job, il n'a même pas fait 24 heures. Lui, il bat des records. Il bat des records en sacrifice. Après vérification, soyez pas étonnés, là, c'est la vérité. Il est arrivé un événement, plusieurs événements. Au Québec, il en arrive plusieurs choses en politique. Et cet événement-là a été marquant. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent au début des années, dans les années 2000, là, 2000, si je ne me trompe pas, 2012, à peu près 2010, 2012. Pauline Marois a été élue première ministre du Québec.
Et déjà, les réseaux sociaux existaient. Et ce monsieur-là, Sandro Grande, n'oubliez pas, il a failli devenir entraîneur-chef de l'équipe de réserve de l'équipe de soccer de Montréal. Sauf que lors de cette soirée-là, lorsque Pauline Marois a fait une allocution pour parler aux gens, il y a eu une intervention policière et là, on ne savait pas trop ce qui se passait. Il y a quelqu'un qui semblerait en voulait à la vie de Mme Pauline Marois. Et ce fameux Sandro Grande a utilisé les réseaux Internet, spécifiquement Twitter et différents autres. Et lui, il a carrément écrit la seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est qu'il a raté sa cible. Je ne sais pas qui fait l'engagement du personnel, moi, pour le CF de Montréal ou l'équipe de réserve, mais ce n'est pas la seule chose qu'il a écrit. Il a écrit plusieurs commentaires au cours des années, dont les Canadiens français, c'est inimaginable jusqu'à quel point ils sont imbéciles et stupides. Puis là, j'en passe parce que je veux l'épargner un peu. J'étais prête à faire partir l'émission en le félicitant. Mais quand on vérifie un peu l'historique de Sandro Grande, mettons qu'il n'aime pas trop, je ne sais pas, c'est qu'il n'aime pas au Québec, lui. Je ne sais pas, je ne sais pas qui fait l'engagement du personnel. Mais une chose est certaine, hier on est mardi, là, je le répète, c'est hier qu'il y a eu la promotion. Et quelque part dans la nuit, il venait de perdre sa job. Et là, à qui je veux porter hommage? C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Encore une fois, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le chef du Parti québécois. Lui, il a fait élire, lui et deux autres candidats lors des dernières élections au provincial. C'est lui qui a insisté de façon chevaleresque, je pourrais dire chevaleresque. C'est lui qui a dit « Wow, moi, là, je ne commencerai pas à dire « Je jure devant la reine ou le roi », parce que la reine est décédée. Ceux qui ne le savent pas, il serait peut-être temps que vous suiviez Lux Média. Lui, il a dit, non, moi, là, à l'Assemblée nationale, là, moi, c'est pas vrai que je vais lever la main et je vais jurer sur la reine ou le roi. C'est fini, ça, c'est du niaisage. Tout ça pour dire que ça a pris des années avant qu'il y en ait un qui se décide. Bon, bien, je veux porter une attention particulière. Je le répète et je l'ai déjà dit. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est lui qui va passer à l'histoire. Pas François Legault. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit, OK, on ne siégera pas à l'Assemblée nationale, c'est pas compliqué. Nous autres, pourquoi est-ce qu'on irait? Ça fait des années que tout le monde le dit. Personne n'osait le faire. Lui, il l'a dit. François Legault n'a pas eu le choix, là. Avec la pression des élus des autres partis qui disent, dans le fond, il a raison, depuis le temps qu'on le dit, Tenez-vous bien, la loi, le règlement, appelez ça comme vous voulez, qu'il a fallu qu'il soit passé à l'Assemblée nationale, c'est moins d'une demi-page de texte pour retirer le fait qu'on doit porter serment devant la reine. Ça a été fini, l'affaire est ketchup, unanime, et voilà, merci, bonsoir. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Pourquoi je fais exprès pour répéter son nom? C'est parce que c'est lui qui a été le premier à soulever le point concernant le coach qui venait d'engager, Sandro Grande, pour l'équipe de réserve du CF de Montréal. J'ai pas besoin de vous dire que là, c'est l'ensemble du Parti québécois. Bien, ils sont 3 élus, mais je pense que l'ensemble des Québécois ont réalisé que, oups, c'est-tu vrai cette histoire-là? Oui, c'est vrai. Et là, je ne veux pas pousser sur le crayon, je répète, je ne suis pas celui qui va insulter quelqu'un au maximum, mais disons que il ne fallait pas aller bien loin pour voir que ce monsieur-là, il y a un léger problème. Je le répète, par contre, la phrase qui a bel et bien écrit, c'est « La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est qu'il a raté sa cible. » Et lui, il parle du tireur qui s'en venait pour atteindre à la vie de Pauline Marois, première ministre du Québec. On se comprend, là. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a tout de suite, lui, il ne s'est pas gêné, il a utilisé les réseaux sociaux, hein? Il s'est servi de son compte, puis il a dit « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Puis il a soulevé le point. Ça n'a pas été long, là. Nicole Léger, la fille de M. Léger, l'ancien ministre, la sœur de Léger, sondage. Bon, elle a déjà été élue. Elle, tout de suite,
Félicitations à Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir... La députée de Ville-Saint-Laurent, ici, il y a quelqu'un qui l'aime bien, la députée de Ville-Saint-Laurent, Marois Risky, tout de suite, elle aussi, libérale, inscrit Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a bien fait de soulever ce point-là. Tout ça pour dire que c'est drôle, hein? Quand c'est quelque chose qui est évident. Paul Saint-Pierre Plamondon n'aurait pas dit un mot, puis je suis pas sûr qu'il y a eu quelque chose. Il s'agit qu'une personne se lève debout en disant « Wow, wow, même si je suis tout seul qu'il dit, il y a quelqu'un qui va faire qu'il le comprenne. » Bien, il l'a fait. Puis là, ça fait 2 fois, là. Fait 2 fois, là. C'est lui qui a dit, là, je ne lèverai pas la main, moi, pour dire que le roi, c'est lui qui mène ici, là. Puis là, il s'est levé debout avant tout le monde. Là, tous les journalistes, tenez-vous bien, toute la classe journalistique qui fait des sports, j'explique qui fait les sports, même certains journalistes qui font la politique, ont suivi le rythme. Donc, à mon avis, c'est possible de changer quelque chose. C'est possible de mettre en évidence quelque chose, puis à un moment donné, les gens disent « Ouais, dans le fond, ça fait longtemps qu'on le sait, puis c'est vrai, puis on y va. » Tout ça pour dire que moi, je devais partir l'émission en félicitant Sandro Grande. Ben là, ça marche. Marche pas. Bon. Tentative numéro 1. Bon, fait que lui, on a réglé son problème pour aujourd'hui. Là, j'ai dit que je ne vous ferai pas la nomination. Là, j'ai pris à peu près tout ce qui est... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tout ce qu'il a pu dire. Il disait qu'à un moment donné, il a écrit que les Québécois, là, les souverainistes, c'est des hillbillies. Des hillbillies. Des colons. Des séparatistes plus que stupides. C'est inimaginable. Hallucinant ce qu'il s'est permis de dire. Puis là, après ça, ils s'en viennent en disant on va l'engager, puis il va représenter l'équipe de soccer à Montréal. Tout ça pour dire que j'ai même pas parti l'émission encore. Je répète, ce n'est pas l'émission de candidat. C'est un petit peu moins politique et plus humoristique, qui n'est pas tout à fait l'émission de candidat, qui est énormément politique avec un petit peu d'humour. En passant, le 24 janvier, l'émission Le Candidat, on reçoit un invité très spécial. Ça va être le 24 janvier. Je continue avant de partir l'émission pour de bon. Désolé, là, c'est parce qu'il en arrive tellement de choses. Avant hier, j'avais préparé mon émission. Moi, j'étais prête à féliciter M. Lula. Lula! Au Brésil. Je peux même pas vous en parler. Là, je ne sais pas qui, par exemple. J'aimerais ça féliciter quelqu'un. Je ne sais pas, lequel des... C'est peut-être un journaliste, c'est peut-être un citoyen connu, c'est peut-être tout simplement un citoyen qui s'est levé debout et qui a dit « Non, le système ne fonctionne pas, là, le système fonctionne. » Il y a quelque chose... Non. Encore là, c'est le système. Il y a quelqu'un qui a dit « Non. Vous auriez dû voir ça, vous. » À l'écran, là, on le voit, là. Ça a rentré au palais de justice, ça a rentré à l'Assemblée nationale, au Parlement. Je pense que les citoyens du Brésil ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé. Il faut connaître également l'histoire de Lula. Bon, si si ça vous intéresse, je répète, vous pouvez à tout moment cliquer sur le pouce en l'air, ça nous aide à se faire connaître un peu plus. Vous pouvez même vous abonner. Ça coûte rien. Et si vous êtes intéressé, moi, j'ai un intérêt, ça se peut que je le fasse tôt ou tard, parler de ce qui s'est passé au Brésil et surtout qui est Lula. Lula, c'est celui qui remplace Bolsonaro, le président qui vient de se faire battre. Tenez-vous bien, là, on parle d'à peu près comparable au référendum au Québec de 1995, là, 50,40 à 49, quelque chose. Mais là, c'est pas beaucoup de votes qui a fait la différence. En tout cas, il y a du monde qui se sont levés debout et ont dit non. Moi, je dis que c'est possible. Quand quelqu'un se lève, le système, des fois, il craque un peu. En tout cas, je devais féliciter M. Lula. Je ne peux pas le féliciter. Pas sûr que ça va se finir correctement. Je devais également... Aujourd'hui, j'étais fier. J'ai dit, tiens, on a un ministre des Finances au Canada, Bill Morneau. Ça, c'est le ministre des Finances. Celui qui... celui qui fait la vérification, si je ne me trompe pas, du Trésor. Mon Trésor. Je ne le sais pas, peu importe. Lui...
il est quelque part comme le bras droit ou le bras gauche ou une des tentacules du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Lui, il a déclaré. Moi, j'allais parler en bien de cet homme-là. J'ai dit peut-être qu'il a bien géré ça. Tu sais, il a dépensé 300-400 milliards puis, pour la grippe chinoise. Puis là, j'ai dit peut-être, dans le fond, c'est le système. Il fallait aider tout le monde. À mon grand étonnement, si c'est pas hier, c'est avant-hier, j'ai dû changer d'idée. M. Morneau, Bill Morneau, lui, je suis pas sûr que je vais le féliciter, mais disons que je suis étonné et je veux soulever le point. Tenez bien votre truc avec de la broche, Adrien, il a marche pas, là. Moi, vous le résumer. Il a simplement dit Trudeau, il est pas bon. Pas compliqué. Il a écrit ça. Puis c'est devenu rapidement public, hein, quand c'est un personnage élu, hein, ça va vite, ça fait le tour des journalistes. Ben oui, il a juste dit Trudeau, il a mal géré à peu près les 2-3 dernières années au complet, très mal géré. C'est à peu près ça qu'il a écrit, lui. Ah ben là, j'allais le féliciter, parce que je pensais qu'il faisait une bonne job. Mais là, je me dis, hey, il est en train de débarquer du système. Coudon, y a-tu bien du monde qui débarque du système depuis 3-4 jours? Parce que là, ça fait juste 3-4 jours. Ah non, j'en ai oublié un autre, c'est vrai. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Superfits! Ça, là, pensez que le premier ministre dirige le Québec. Non! On en a un qui est top! Pas mal top. Il dirige Montréal. En fait, c'est lui qui contrôle pas mal tout ce qui va se passer à Montréal. C'est lui qui contrôle pas mal toute l'économie, finance, développement économique, appelez ça n'importe quoi. Enlever finance. Pas important pour lui, ça, je pense. Économie et développement économique, et Ville de Montréal, et Hydro-Québec. Moi, il y a des choses qui m'impressionnent. Là, vous allez me dire, Pauline, viens pas me dire. Pauline, arrête, là. Arrête. Pauline, Adrien, Claudine, j'ai dit, asseyez-vous, attachez avec la broche, là. Là. La présidente, Mme Brochu, je vais y aller dans l'ordre. Mme Brochu, elle travaillait pour Gaz métropolitain. Et elle a fait des études, entre parenthèses, après avoir fait le collège à Lévis, elle s'est inscrite au Conservatoire d'art dramatique. Vous vérifierez ce que je dis. Ça, c'est Sophie Brochu. Bon, après ses cours d'art dramatique, je ne sais pas trop, peu importe. Et là, finalement, je ne sais pas qui qu'elle connaît. Bon. Gaz métropolitain, c'est peut-être une bonne gestionnaire, je ne le sais pas. Et finalement, au bout de certaines années, dont 2019, fin 2019, elle laisse son emploi parce qu'elle a un genre de promotion nommée présidente directrice générale d'Hydro-Québec. Là, vous voyez le lien avec Superfits, j'espère. Superfits, il aime ça diriger, lui. Moi, je m'attendais à ce qu'il se passe de quoi, là, au fil des ans. Bon. Fait que là, ils viennent de gagner les élections en 2020. Ben, en fait, le parti, la CAQ a gagné majoritaire. Pauvre Mme Brochu. Elle vient de déposer sa démission à matin. Moi, j'allais la féliciter pour son travail à Hydro-Québec. Elle vient de démissionner. Oui! Celle qui, toute sa vie, a travaillé pour le gouvernement. Et là, pouf! Sophie Brochu arrête de travailler pour Hydro-Québec. Je parle de la présidente directeur générale. Le 11 avril 2023, elle a fait déjà son annonce, mais elle va lâcher la job le 11 avril 2023. Là, je me pose la question, là. C'est encore le système, ça, là. C'est-tu elle qui a dit « je démissionne parce que j'en ai assez fait, j'en ai fait beaucoup pour le Québec », donc je ne sais pas les phrases dans leur feuille de démission, ou c'est quelqu'un qui a mis quelque part dans le système « ouais, ça va pas avec ce qu'on veut, nous autres ». Fait qu'on va lui expliquer poliment qu'elle doit démissionner, quelque chose du genre, je ne sais pas. Je voulais la féliciter, elle, avec d'avoir passé au travers. C'était dans l'émission d'aujourd'hui. Mais ils ont changé le système, je ne peux pas la féliciter.
Elle va démissionner, Sophie Brochu, le 11 avril 2023. S'il y en a qui s'intéressent, gênez-vous pas. Vous pouvez l'écrire en bas et dire, oui, Gilbert, on aimerait ça entendre parler un peu de ce qui est arrivé avec elle au cours des dernières années pendant qu'elle était à... dans le temps, on appelait ça Gaz métropolitain. Ça a changé de nom, Énergir, si je ne me trompe pas. Et après ça, sa promotion. Parce que moi, ce qui m'étonne, je vais vous donner un indice. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Sophie Brochu, elle, est mariée. Je ne veux pas aller loin dans les détails. Et son mari a une compagnie qui, des fois, invite des gens à venir faire des allocutions ou venir parler. Ou ça. Elle, Sophie Brochu, a dit qu'elle était prête à aller... Personne ne savait que c'était son mari, en passant. Elle a dit, je vais aider cette compagnie-là bénévolement. Je vais faire ça bénévolement de mon temps pour expliquer comment ça fonctionne. Je ne sais pas trop quoi, peut-être le système. Je vais les aider bénévolement. C'est bien, ça paraît bien, c'est pour la masse, c'est pour les gens. Et la firme en question, bien, ça coûtait 650 $ de l'heure par personne là, pour venir écouter Sophie Brochu. Coïncidence, la compagnie, c'était à son mari. Moi, il y a des choses, des fois, je me pose des questions. On peut accuser Superfit. On peut n'importe qui. Comme on peut accuser Sophie Brochu. L'important, c'est d'aller chercher le maximum d'informations, se faire une tête. C'est le but. C'est le but du média, Luxe Média. Celui d'informer. Je ne suis pas toujours d'accord avec tous les autres animateurs ici et vice-versa. Et c'est ça la beauté d'un média. Tout ça pour vous dire que s'il y en a qui s'intéressent d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, parce que je n'ai pas encore commencé l'émission, c'était les sujets d'aujourd'hui, puis les 4, les 3 ont perdu ils n'ont plus de job. Ça va pas bien. Bon, on part là. Ah oui, j'ai parlé du système, c'est ça, c'est l'émission d'aujourd'hui, le système. La question, je vais essayer d'englober l'ensemble que j'ai reçu, des questions que j'ai reçues durant le temps des fêtes. J'apprécie énormément recevoir des commentaires et des questions. Tant que c'est pas agressif, ça me dérange pas, moi, vous me lancez des petites roches. Des petites roches, mais là, sacrifice, là, j'ai moi pas. OK. Celle qui revient souvent, c'est Gilbert, l'argent comptant. L'argent comptant. Le cash. Le cash, le fameux cash. Il y a même une expression qui dit follow the money. Le cash. Est-ce que l'argent, Gilbert, ça va disparaître? Ça là, cette question-là est tellement drôle. Il faut comprendre un principe de base. Celui qu'on a de la difficulté à accepter. On utilise la carte de crédit depuis combien de temps? Depuis combien d'années, un petit peu moins, qu'on utilise une carte de débit? Encore plus récemment, combien de fois vous allez chez... je ne sais pas, moi, Jean Coutu, pharmacie, ou peu importe la pharmacie, je ne veux pas faire de promotion. Et vous arrivez là avec votre carte Air Miles. Yep, encore plus récemment, combien de fois vous allez au supermarché? Avez-vous votre carte de points? Combien de fois vous allez à SAQ? Oh, avez-vous votre carte fidélité? Moi, je me pose la question, ceux qui s'emportent, là, ceux qui disent, « Ouais, mais là, ils veulent enlever l'argent. » Hey, sacrifice, y a-t-il quelqu'un qui va se lever debout? Je comprends le phénomène de, oui, c'est vrai, ils sont en train d'identifier ce que vous êtes en train d'acheter. Et je ne le répéterai pas, là. Ça a été accepté par tout le monde, la carte de plastique. Puis là, je vous les nommerai pas tous. Il y en avait dans le temps, là, chaque station d'essence avait sa carte. Golf, Esso, Texaco, nommez-les, tout le monde avait sa carte. Canadian Tire, nommez-les, tout le monde. À un moment donné, là, ceux qui ont pris le dessus, c'est devenu Mastercard, Visa, American Express, puis vous comprenez, bon, là, c'est devenu le standard, tout le monde a sa carte de crédit, ou presque. Tout le monde en veut une, en tout cas, puis bon, tout le monde l'a accepté. Tout le monde l'a accepté. Cette journée-là,
Tout le monde a accepté que, lentement, c'était le début de la fin pour l'argent sonnant. Facile, c'est payant. C'est dans le système. Pourquoi? Moi, je suis pas... J'allais dire, je suis pas d'accord. Je devrais dire qu'à 99 je suis pas d'accord. Je m'en sers. Croyez-le ou non. J'en ai une, comme tout le monde, ou presque. Mais c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et croyez-moi sincère qu'elle est payée bien avant le 30 jours de délai que j'ai pour payer. C'est exceptionnel. Par exemple, je m'en vais en auto, puis les 4 crevaisons en même temps. Ah, j'ai pas assez d'argent comptant. Ou quelque chose d'exceptionnel, on se comprend? Mais c'est devenu quasiment... La carte de débit, là, c'est rendu quasiment automatique. T'achètes, tout le monde embarque là-dessus, tout le monde est bien d'accord. Mais il y a de plus en plus de monde qui disent, coudonc, là, ils veulent enlever l'argent, c'est pas correct. Là, ils vont tout savoir sur nous autres. Ben oui, ben là, ça fait des années que c'est comme ça. Puis tout le monde l'endure, puis il n'y a pas personne qui a réalisé que c'était de l'évidence. C'est de l'évidence qu'on s'en allait vers ça. Mais elle n'a pas pensé que c'est anormal. Ça fait partie du système. Là où c'est pas bien, c'est que l'on remet sans s'en rendre compte, indirectement, on paye des frais et on le remet au gouvernement ou à des entités énormes, ce que j'appelle les banques. Sans qu'on s'en aperçoive, on retire notre propre argent du marché. Facile, un exemple. Si moi, je paye comptant, je vais chez ma coiffeuse, ou je sais pas, peu importe, puis je paye en argent. Ou je vais même au supermarché. Bon, ça coûte 80$, je paye 80$. Bon, bien, le 80$ va servir à, acheter d'autres choses, puis acheter d'autres choses, si tout le monde se sert du 80$ puis qu'il paye toujours en argent. Si, par contre, je sors ma carte de débit ou ma carte de crédit puis que je fais ce clicking, il y a 1$ ou 2$ qui viennent disparaître du système, il s'en va dans la banque. Ou il s'en va chez Visa, ou il s'en va chez Mastercard, il s'en va dans quelque chose de gros dans le système. Ça veut dire que je paye au métro, au supermarché, ça me coûte 100$, je donne 100$, je prends ma petite carte, 1$ de frais. Lui, le commerçant, il paye 2$ de frais pour avoir utilisé Mastercard. Paf, le 100$ vient de tomber à 94$, il y a 6$ qui a disparu. Pouf! Disparu. Puis si on continue le système de la même façon, puis tout le monde utilise cette carte-là, croyez-moi sincère, plus ça va, plus 100$, moins il y en a. Plus il rembarque dans le gros système de la grosse corporation qui, elle, veut le fameux système. Elle le nourrit. Il y a des frais un petit peu tout partout. À partir de la banque où vous allez, jusqu'à la carte de crédit. On continue-tu? Le 100$ disparaît lentement, puis après ça, hop, on se posait la question. C'est ça. Tout le monde est choqué. Hey, on peut plus. Ils veulent plus d'argent. Ben non, c'est pas qu'ils veulent plus d'argent. C'est que docilement, tout le monde a dit, c'est vrai que c'est pratique. Ben c'est ça. Maintenant, on approche quasiment la finale. C'est là que les gens se lèvent. Moi, j'ai rien comme ça. Moi, rien contre ça. Une personne se lève debout. Je l'ai dit au début de l'émission. Une personne se lève debout. Ça peut être plus. Qu'il réalise, on peut, j'allais le dire d'une drôle de façon, mais on peut changer un système. On peut faire en sorte que le système, on n'en est pas d'accord. On se comprend? Bon! Je voulais juste, avant d'aller plus loin, la puissance de l'argent qui prend une décision. Qu'est-ce qui fait que le système existe? C'est hallucinant. Il y a un terme, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il a été utilisé, je m'en allais dire, par les médias. C'est peut-être les médias où j'en ai parlé. J'en ai parlé. Il y a même une journaliste qui a mis ma photo grosse de même en disant que je flirtais avec le conspirationniste. Parce que j'avais osé nommer le nom d'une firme qui s'appelle McKinsey. Elle n'est pas rien que dans le système. Elle fait le système en passant. Et là, je veux revenir à l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Comment ça fait que l'argent disparaît? Là, de plus en plus de monde se choque. C'est pas un complot, puis c'est pas conspirationniste. C'est le système qui avance, puis tout le monde l'accepte. Pourquoi je parle de McKinsey?
Je me pose la question si les élus prennent en considération l'opinion des gens qui votent pour eux. Je me pose la question. Quand tu es élu, ça veut dire que tu te présentes, tu fais une cabale, tu dis voici ce que je vais faire, voici ce que j'ai l'intention de faire, comment je vais vous aider. Bon, puis une fois que tu es élu, moi j'appelle ça, tu es promu, tu as la chance de représenter un paquet de citoyens. Le premier ministre, bien, lui, c'est l'ensemble du Québec. Quand c'est au Québec, c'est au Canada, c'est le Canada. Bon. Et là, tu prends une décision en fonction du programme que tu as présenté. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Vrai. Faux. Faux. Vrai. Faux. C'est supposé être vrai. Au Québec, depuis 2016. Et là, je ne veux pas insulter la CAQ ou François Legault. Ils ont gagné. Puis tenez bien votre truc. Même s'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y en a 55 ou 60 60 n'ont pas voté pour eux autres. C'est vrai. C'est comme ça que fonctionne le système. La même chose que quand le Parti libéral gagnait. Même chose que quand le Parti québécois gagnait. C'est le système. Ça prend un pourcentage. 33, 34, 35, 36, 37. Tu es dans la baguette d'être majoritaire. C'est ce qui est arrivé. Ils sont rentrés majoritaires. Donc, les gens ont voté pour la CAQ. D'ailleurs, j'avoue que j'ai peut-être fait une erreur. Mais c'est pas la première fois que je fais une erreur. Rappelez-vous que... Rappelez-vous qu'il y en a qui ont voté pour Dr Couillard. Eh boy, hein? Rappelez-vous de lui? En 2014, là, tout le monde a voté pour... Je répète, pas tout le monde, la majorité. Il y a un Parti libéral majoritaire. Couillard. La pire maudite patente qui est arrivée pour le Québec. La pire patente. C'est lui qui a dit on peut manger 3 personnes pour 75$ par semaine. Vous rappelez-vous de lui? Bon, ça, c'est le médecin. Médecin, il travaillait dans le cerveau, tabarouette. Ouais, pas sûr, mais en tout cas. Bon, ben là, je pense que ce qui vient d'arriver, puis je pèse bien mes mots, je me pose la question, comment ça se fait qu'on a élu François Legault, la CAQ, majoritaire? Ils sont capables de prendre des décisions. Hey, ils ont Super Fitz. Super Fitz est dans l'équipe. Et d'autres. Comment ça se fait qu'ils ont donné 38 millions de dollars à McKinsey pour que McKinsey les aide à prendre des décisions? Pas juste pour le gouvernement du Québec, pas juste pour la pandémie, pas juste pour l'environnement, pour à peu près à tout. Calique, on a-tu voté pour quelqu'un ou on a voté pour McKinsey? J'ai fait une émission, puis s'il faut, je vais en refaire un autre. C'était écœurant, cette firme-là. Écœurant. La pire patente qui existe. Puis là, je fais juste parler de McKinsey. J'ai même pas le goût de vous parler de Pfizer. J'ai fait une émission également sur Pfizer. Combien de fois qu'ils ont payé en cours pour pas qu'il y ait de jugement? Je parle pas de 50 millions puis de 100 millions. Je parle de 3, 4, 5, 600 millions de dollars. OK, taisez-vous. On est coupable, mais vous n'avez pas le droit d'en parler. On parle de McKinsey qui est en train de diriger le Québec. C'est un système. Là, vous allez me dire, ouais, bien, Gilbert, ils ont le droit d'engager des conseillers. C'est pas ça qui est le problème. C'est que McKinsey contrôle à peu près 60, si c'est pas plus, pays au monde. Avec la même formulation. C'est le système. Pensez pas qu'on est avant-gardiste à chaque fois qu'il se passe quelque chose au Québec. Faites donc une vérification de ce qui est en train de se passer en France. Généralement, Macron est plus vite. Moi, j'ai toujours dit, Justin Trudeau, il est d'en haut là, du podium. Je veux pas être bête, là, fait que je vais rester tranquille. Il est sur le podium numéro 1 de l'imbécilité. Bon. Des fois, je me dis, peut-être que Macron essaie de le battre. C'est hallucinant, là. Puis je fais exprès parce que France, je l'écoute un peu plus, mais c'est la même chose en Allemagne. Même chose en Australie. Mais je vous le dis, là, c'est 50, 60, 70 pays là, qui sont à la merci de McKinsey. J'irais même jusqu'à dire, sous toute réserve, qu'il y a des papiers, des documents publics qui ont été publiés à l'origine par le gouvernement du Québec, qui n'étaient pas à l'origine par le gouvernement du Québec. C'est McKinsey qui utilise le logo du gouvernement et qui s'occupe de tout.
toute la promotion ou la procédure de vaccination, peu importe le dossier. Quand Mackenzie y touche, soyez pas surpris, là, au Canada, on parle de quelques, si c'est pas 100 millions. Au Québec, on parle de 38 millions de dollars. C'est clairement indiqué, là, pour aider le gouvernement à prendre des décisions. C'est évident que je garderai mon calme aujourd'hui en parlant du système hallucinant. Hallucinant. Là, vous allez me dire, ben non, une compagnie ne peut pas. Gilbert, une compagnie ne peut pas. Voyons, non, ils ne sont pas élus, ils sont rien. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Non, il est tout seul, non. Fait que le gouvernement, au lieu de juste payer 38 millions à une firme, a également, tenez-vous bien, là, en 2019, décembre, là, fin 2019, jusqu'en 2024, c'est pas encore réglé. Le gouvernement du Québec remet depuis 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'en 2024, 50 millions de dollars. Et c'est pas moi qui invente l'article, là. Ça existe, ça, là. Ça a été décidé par le gouvernement. 50 millions de dollars à la presse écrite au Québec. Par année. À 200 médias. Qui donnent à peu près 1200 journalistes. Vous avez bien compris, là? Depuis 2019, on parle de 250 millions de dollars pendant 5 ans. 50 millions par année, 200 médias, à peu près 1200 journalistes, à peu près 26 250 dollars par journaliste par année en subvention. Difficile de donner ton opinion quand tu reçois 26 000 par année. Tout le temps. Pendant 5 ans. Garanti. Difficile de commencer à dire non, je ne suis pas d'accord. Quand tu écris quelque chose, tu y penses un peu. Si c'est pas toi qui y penses, le journal Le Devoir, là, comment il s'appelle le directeur général? Là, lui, c'est exclusivement de la subvention. Là. Lui, là, c'est facile, hein? C'est facile. Pff, ils ont dit de dire ça, ben ah oui, t'écris ça. Puis c'est fini, chronique. Le Devoir, c'est une feuille de chou. On est loin du Devoir qu'on connaissait pour ceux qui ont étudié avec un professeur en politique ou en peu importe, qui disait acheter le Devoir. C'est intéressant. On est loin de cette époque-là. Là. Le Devoir, c'est la feuille de chou. Il y en a qui s'en servent juste pour allumer. Je m'allais dire le foyer dans le Nord, mais je ne sais même pas si tu le dois encore à ça à cause de la pollution. Là. En tout cas. Ça fait du bon papier cul. Peu importe. Tout ça pour dire que 200 médias, 1200 journalistes au Québec reçoivent 26 000. On appelle ça une subvention. Crédit d'impôt. Vous comprenez le principe, hein? Toutes les tournures de phrases sont fantastiques. 250 millions de dollars aux médias, journalistes. Mettons que ça aide Mackenzie, hein? Quand Mackenzie dit au gouvernement, on va faire ça, si tu donnes 50 millions à 200 médias, tu vas voir que ça va passer. Le message va passer. J'avais déjà expliqué, moi, connaissez-vous l'histoire de la goutte chinoise, tu sais, la fameuse goutte qui te tombe sur la tête, crée-moi sincère que tôt ou tard, ça rentre. Ça rentre. C'est le système. C'est ça, le système. Mais je ne voulais pas m'emporter et parler exclusivement de Mackenzie. Je voulais aussi parler de la puissance des réseaux sociaux. Dans le système, il vient d'arriver une nouvelle affaire qu'on appelle les réseaux sociaux. Que ce soit, je ne veux pas inventer un plus qu'un autre, là, OK? Là, ça serait, mettons, Facebook, Twitter, je ne sais pas, moi, Instagram. Je ne vois pas bien sur toutes les sociaux, là, mais il y en a. Ils ont de l'influence. Ça a été créé, ça, dans le fond, pour rapprocher les gens. Le simple citoyen, puis les gens s'approchaient
sans se voir, était capable de communiquer. C'était ça le principe de base. Puis là, ça a grossi, personne ne la voyait venir, celle-là. Puis là, c'est rendu un instrument quasi politique. Croyez-moi sincère. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas juste au Québec, hein? Ça existe au Canada, ça existe aux États-Unis. Plusieurs réseaux sociaux ont été créés aux États-Unis. Il y en a également qui ont été créés en Allemagne, il y en a qui ont été créés dans différents pays, en Chine, en Russie, il y a différents réseaux, mais ceux qu'on les connaît plus, c'est ceux qui sont ici en Amérique du Nord. Tout ça pour vous dire que là, il commence à avoir de l'influence. Là, tous les médias veulent rentrer ces médias, les réseaux sociaux. Là, parce qu'au début, ils disaient que c'était pas bon, les réseaux. Allez pas là, il n'y a rien de vrai. Il faut que vous écoutiez la télévision. Là, ils se sont aperçus que la télévision, ça marche plus. La presse écrite, ça marche plus. Là, les gouvernements s'en sont aperçus. Ils sont à la veille de donner de l'argent à la télévision. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le gouvernement fédéral donne 1 milliard de dollars par année à Radio-Canada. C'est le système. J'ai quasiment oublié d'en parler. Ça fait partie du système. Personne ne se plaint. Puis c'est mon argent, votre argent. C'est hallucinant. C'est le système. Le gouvernement est au courant et a réalisé, pas l'an passé, pas il y a 2 ans, pas parce que le monde commence à dire, ben là, ils veulent enlever l'argent, c'est pas bien. Non. Ça fait bien plus longtemps que ça. Ça fait bien plus longtemps que ça que le monde se... Quand je dis le monde, c'est la société en général qui ne se lève pas. C'est le système. La fameuse goutte. Ça fait longtemps que la goutte existe. C'est que tout le monde s'habitue. C'est beaucoup plus facile quand, également, tu donnes de l'argent à tout le monde. C'est pas fin ce que je dis là. Mais c'est le système. Si jamais... Et là, c'est délicat. On est sur YouTube et j'espère que vous le comprenez. Alors là, je vais toucher un sujet délicat. Donc, je suis obligé de dire que les preuves ne sont pas évidentes encore. Mais il y a une grippe, moi je m'amuse à l'appeler la grippe chinoise. Vous l'appellerez à peu près comme vous voulez. Plusieurs gouvernements, plusieurs pays occidentaux ont commencé à dire qu'il va falloir qu'on donne de l'argent à tout le monde pour qu'ils puissent rester chez eux. Et on s'habitue à ça, recevoir de l'argent. Ça change notre caractère, notre façon de voir. On change nos attitudes, on tombe dépressif. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est le problème. C'est qu'il faut donner de l'argent à tout le monde pour qu'ils restent chez eux parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est dangereux actuellement qui circule sur la planète Terre. Alors, tout le monde s'est mis à donner de l'argent. Tout le monde. Tous les pays occidentaux. Je répète, occidentaux. Et là, je fais attention, et je le répète, je fais attention à ce que je dis. Il y a quelques continents, dont un en particulier, qui, comme par magie, pas besoin de subvention. De toute façon, ils n'ont pas d'argent, le gouvernement n'a pas d'argent, ils n'ont pas une scène en Afrique. Et je ne sais pas si c'est le vent. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a un médecin qui a déjà dit, ça dépend du vent. Fait que le vent allait pas... Là, elle ne sait pas. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas météorologue, là, mais le vent n'allait pas ce continent-là. Bien. Puis il restait juste dans les pays. Il y avait bien du vent dans les pays qui ont de l'argent. Bon. Tout ça pour dire que c'est le système. Quand tu veux que quelque chose rentre dans la tête à quelqu'un, tu le répètes. Hey, même, je vais aller plus loin que ça, il y a un philosophe, je ne me rappelle plus de son nom lui non plus, qui disait « répète-le. Même une menterie, on va finir par la croire. » Je ne sais pas qui a dit ça, mais... Caroline! On s'en va vers ça. C'est le système. Alors, quand j'entends les gens qui me disent « Ouais, mais là, ils veulent enlever l'argent comptant, ils veulent enlever ci, ils veulent enlever ça. » Là, j'ai fait le tour à peu près de tout ça. Oui, c'est vrai, ils veulent l'enlever, l'argent, mais tout le monde était bien content quand ils l'enlevaient parce que c'était pratique. Et là, maintenant, il y a des... Je dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui commencent à dire « Wow, là, il va y avoir le phénomène de la traçabilité. » Bien, justement, je parlais des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez qui est en train d'arriver? Les réseaux sociaux sont à la merci des gouvernements. Toujours de l'argent. Si le gouvernement met de la publicité et que vous voyez ça passer, et peu importe le réseau, là, je ne veux pas faire de publicité, je l'ai dit tout à l'heure, aucun réseau, vous les connaissez. Puis là, à un moment donné, hop, n'oubliez pas de vous faire vacciner. Spécial chez Métro.
Puis là, tu sais, ça passe sur votre fil, là. Hein, vous savez de quoi je parle. Mais quand vous envoyez une du gouvernement, qu'il soit fédéral ou provincial, qui est-ce qui paye? C'est vous autres! Ben, c'est moi! Tout le temps! Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est d'accord avec ça. Pas personne qui se plaint. On le voit passer, puis on dit qu'ils sont bien fatigants. Puis c'est fini. Qui va appeler son député? Qui va appeler le ministre? Qui va envoyer une lettre? Qui va... Personne. C'est juste fatigant. Mais c'est ça. C'est ça, le système. Il y en a qui se lèvent. Je l'ai dit au début de l'émission. Il y en a. Ils se lèvent de la bonne façon, au bon moment, quand c'est le temps. Mais qui ne soulèvent pas le point de « bien, l'argent va disparaître, c'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait? » Bien, payer en argent, premièrement. On le dit, là. Je dis, OK, la solution est dans question. Quand celle-là, cette question-là, je la reçois à Gilbert. Là, ils veulent enlever l'argent, c'est grave. OK. C'est quoi la solution? Bien, tu viens de poser la question, tu viens d'y répondre. Paye en argent, va te chercher un 1000 ou un 2000 piastres à la banque, sors-les de là, puis quand t'en as plus, tu retournes à la banque, tu vas chercher un 1000, 2000, 500, peu importe le montant. Là. Puis paye en argent, puis tout ça, c'est fini. Si tout le monde fait ça, le système ne changera pas. 50 à qui je viens de dire ça, là, ils ne le feront pas. Voyons donc. Hey, c'est pratique, pas besoin d'argent, pas besoin d'aller à la banque, pas besoin de rien faire, je fais juste... Voyons donc. C'est le système. Les gens l'ont accepté. Même s'il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas correct. » OK, si c'est pas correct, même si on est 20 ou 25 qui disent « C'est pas correct. » Bon, bien, qu'on le fasse. Allez à la banque, puis allez chercher 500, allez chercher 1000, sortez-les. Faites comme votre grand-père. Faites comme ceux qui sont dans une autre époque, qui gardaient dans un bas de laine. Dans le temps, la valeur de l'argent était différente. C'est comme si aujourd'hui, vous mettiez dans un bas de laine 3, 4, 5 000 piastres dans un bas de laine chez vous. Ça n'ira pas à la banque. La banque va se poser des questions. Il y a moins d'argent qui rentre dans les comptes de banque. Les gens gardent plus leur argent. Les gens commencent à payer en argent. Ne serait-ce que 10, 15, 20 de la population. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut le changer, un système. Pas sûr que ça va se faire. Parce qu'on est bien. Le système fait que le monde est bien. Comment ça se fait qu'on s'en va vers le socialisme? Je reçois ça comme question. Comment ça se fait qu'on s'en va vers le socialisme? On s'en va pas vers le socialisme. On est dans le socialisme. On s'en va vers le communisme. Il va falloir que quelqu'un le réalise. Quand c'est rendu qu'à la ville de Montréal, là, cassez-vous pas la tête, là, il y a 28 000 ou je sais pas quoi. Valérie Plante, elle engage du monde à la tour de bras. Il faut que tout le monde y dise « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Pouf, elle crée un comité où il arrive quoi que ce soit. Là, on crée un comité. Là, oui, on engage du monde. Ça prend du monde pour dire « je t'aime ». Puis c'est pas grave, c'est les Montréalais qui payent. Puis il y a 16 milliards de dettes, puis les revenus de la ville, c'est 6,7 milliards. C'est pas grave. Puis François Legault, puis Superfits, le ministre de Montréal, il est au courant de tout ça. Mettront jamais Montréal sous tutelle, parce qu'ils font la même chose au Québec. Puis c'est pas Justin Trudeau au Canada qui va changer. Il fait pire. Demandez-moi pas à moi comment ça se fait, Gilbert, que... Tu dis que c'est pas vers le socialisme qu'on s'en va sur le communisme. Ben voyons donc! On se pose une question. Ça, c'est une parenthèse. Comment ça se fait qu'il y a de l'inflation? Hey, hey, hey! Quand tu acceptes de recevoir par ton gouvernement du Québec 600 pièces à la fin de l'année, ou 400, ou je ne sais pas combien s'il donnait, là. Puis quand tu acceptes que le zinzin, je ne sais plus comment je l'appelle, à Ottawa, lui, il envoyait des 2000 pièces à n'importe qui. Qui veut d'argent? Restez chez vous, c'est pas grave. Ça coûte 300-400 milliards. C'est pas... Qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans ce temps-là? Le dollar canadien perd de la valeur. Vous allez me dire, ouais, mais Gilbert, il faisait pas mieux aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, sauf qu'aux États-Unis, quand ils décident de partir l'économie, ils en partent en tabarnouche. Tandis qu'ici, au Canada, le premier ministre, là, sa promesse, c'était... Je vais planter 2 milliards d'arbres au Canada. Vous rappelez-vous de sa promesse? C'était la promesse phare. Je vais planter 2 milliards d'arbres au Canada lors de mon mandat. Hey, ça va-tu bien dans le soulier, comme disait capitaine, je ne sais pas qui? Tout ça pour dire qu'aux États-Unis, quand ils partent, Là, j'ai l'impression qu'en passant, il y a une petite parenthèse, la Chambre des représentants vient de changer de leader. Là, c'est McCarthy.
Oh, j'ai l'impression qu'il va se passer d'autres choses. Ça va être une émission spéciale. Je reviens au Canada avec ma mairesse, Plante, là, elle, là, go les bicycles. Puis on va écœurer au maximum les automobiles. Il faut que ça sorte de Montréal. On ne veut plus de classe moyenne, on ne veut plus de famille. On sac tout ça dehors, puis on ne dit pas un mot. Puis on réserve des hôtels pour les illégaux qui passent par le rang Roxham, parce que ça nous prend du monde qui s'en vont vers le système communiste. Puis on va tout payer. Laver, nourrir, torcher, nommez-les. Moi, j'appelle ça illégal. Tu as passé illégalement par un chemin. T'empêches les 50 000 personnes qui adorent le Canada, qui font la ligne pour rentrer au Canada. Non, tu rentres illégalement. Puis là, la mairesse, la métropole du Québec, ben oui, on va demander de l'argent au gouvernement du Québec puis au gouvernement du Canada. On va louer des hôtels, puis on va les loger, nourrir. Voyons donc, il faut faire attention à ce monde-là. Ça va pas bien. Puis lui, le comique à Ottawa, il n'est pas plus vite de lui, là. C'est, ah, ouais. J'ai entendu parler que peut-être que si, je pense que ça fait, je sais pas combien d'années qu'il est là, lui, puis là, il vient de le réaliser. Puis là, au Québec, François Legault, il n'y a même pas 2 semaines, il dit, ah, ouais, ça a l'air, j'ai entendu parler, là, qu'il faut faire quelque chose là, pour le rang Roxham. Là, tout le monde se réveille. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à mettre la pression sur le système. Mais je peux vous dire une chose, que sur les réseaux sociaux, qui étaient juste une affaire pour dire bonjour à tout le monde, puis bon, là, c'est rendu assez politique et c'est devenu quasiment un endroit où on peut exposer des faits. Et c'est là que je dis non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Parce que là, vous ne comprenez pas le système. On peut bloquer des gens. Il y a des gens à la tête de certains réseaux sociaux qui reçoivent de l'argent des gouvernements, chacun leur gouvernement respectif, pour ne pas les nommer, aux États-Unis et au Canada, qui reçoivent des ordres, que ce soit par les autorités fédérales ou différentes personnes proches du gouvernement. Hey, bloque-moi cette personne-là, bloque-moi ce texte-là, empêche-moi ça de parler, ferme son compte. J'ai-tu besoin de vous dire ça? Ça existe, ça, aujourd'hui. Le gouvernement, pas grave. Je répète, c'est pas l'argent qui est le problème. On n'a rien qu'à endetter. C'est ce qu'ils font. Et croyez-moi sincère, c'est ce qu'ils font. Là, on parle d'un système au niveau de qui peut dire quoi. Rappelez-vous que le gouvernement du Québec a donné, je ne vais pas me tromper, 50 millions, si je ne me trompe pas, pendant 5 ans, à 200 médias, 1200 journalistes au Québec reçoivent, chacun des journalistes, 26 500 $ par année. C'est difficile de ne pas écrire ce que le gouvernement te dit d'écrire. C'est difficile de ne pas commencer à mettre de la pression. Bon, ben là, ils en mettent ces réseaux sociaux. C'est le système. C'est le système. Tout le monde continue à aller ces réseaux pour dire qu'ils sont en maudit parce qu'ils se sont fait bloquer. Mais ils reviennent. C'est le phénomène de la goutte d'eau. M'a bloqué 2-3 jours. Fait que là, tu mets la personne en pénitence, mais elle doit de revenir. Il y en a d'autres, c'est permanent. Ça me fait rire. Les médias au Québec, ils ne sont pas capables de signer leur article. Mais ça s'applique au Québec. Okay? Je vous le dis tout de suite. J'ai pris ça au vol. Ça vient de l'agence France Presse. Ça a apparu dans tous les médias au Québec. Parce que là, tu sais, quand tu n'as même pas besoin de payer 26 500 $ pour un journaliste, en subvention du gouvernement qui te donne, bien là, regarde, tu as juste à dire, il va prendre un document de l'agence France Presse, puis je vais mettre ça dans mon journal, que moi j'appelle feuille de chou. Il y a de moins en moins de journaux ici au Québec. Il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est très bon d'ailleurs, les cigares aux choux. Alors, je ne veux pas insulter ceux qui font de la cuisine. Donc, 27 000, on va parler de Twitter. Selon différentes personnes, c'est trop comme ça, hein? C'est selon certains spécialistes, surtout l'agence France Presse, qui, à mon avis, elle, c'est dans le top des top des agences qui... Quand l'agence France Presse écrit quelque chose, depuis un certain temps, tu dis, oh, voyons, pas compliqué, tu vis les phrases de sens, puis là, tu comprends que c'est... En tout cas, pour faire une histoire courte, selon eux autres, il y a eu à peu près 27 000. Je vous le dis, c'était dans tous les journaux du Québec. Mais il n'y a pas personne qui a signé ça au Québec. Personne.
Ça, c'est québécois. Ça, c'est Pierre-Carl Péladeau là, qui dit « Ah ouais, mets-moi l'agence France-Presse là, dans le Journal de Montréal, puis le monde va lire ça, puis ça paraît bien. Là, le gars, il sait de quoi il parle, ou je sais pas. Là, puis c'est l'agence France-Presse. La personne qui l'a signé, c'est Anuj Chopra. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est Anuj Chopra de l'agence France-Presse qui dit que, selon Travis Brown, puis là, il nomme des noms, puis des fois, c'est juste des experts. Tout ça pour dire que 27 000 comptes Twitter qui ont été restaurés. 27 000 comptes Twitter qui auraient été fermés. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, je parlais de communistes puis de socialistes. Tu sais, tu bloques un compte. Oh, regardons ça, toi. C'est ce que vous voyez. C'était dans la presse. C'était à peu près dans tous les journaux du Québec. Et là, je me dis, voyons donc, comment ça se fait qu'ils viennent de rétablir 27 000 comptes? Là, je me dis, c'est impossible. C'est 400-500 millions de personnes qui sont membres de Twitter. Ils ont dû en bloquer plus que 25 000. Comme de fait, 2-3 phrases plus tard, ah, bien, évidemment qu'il va y avoir un rétablissement encore de plus de comptes. Et là, tenez-vous bien, la phrase est fascinante. Et l'ensemble des nouveaux comptes qui seront restaurés et qui ont été suspendus vont faire en sorte qu'il y aura de plus en plus et de nouveau de la désinformation, du harcèlement et des manifestations de haine sur Twitter. Bon, j'ai pas besoin de vous dire qu'il se passerait la même chose chez Facebook si quelqu'un en faisait l'acquisition, parce que Facebook, lui, ne gêne pas, puis personne ne l'achale, personne ne l'a acheté à date. En fait, c'est pas le même phénomène là, de Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, d'un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'il est fatigant. Elon Musk, fatigant, lui. Depuis qu'il a fait ça, lui, il en a restauré des gens, puis il a appelé ça liberté de parole. Liberté de parole, le système va pas bien. Rappelez-vous qu'on parle du système, là. Le système va pas bien, il y a des gens qui sont bloqués. Mais là, l'agence France-Presse dit clairement qu'il devait être éliminé du système. Il devait être éliminé du réseau social. S'il pouvait, il aurait écrit qu'il devrait être éliminé dans tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas dans le sens du système. Puis là, j'ai regardé, là, je ne ferai pas... Croyez-moi que j'ai fait mes recherches et je n'ai pas l'intention de vous nommer les 27 000 comptes bloqués. Ce n'est pas mon intention. J'ai l'intention de terminer l'émission dans pas grand temps. Donc, je peux vous nommer quelques-uns. Et ceux qui connaissent un peu la politique américaine, ce sont des personnages assez connus. Coïncidences sont pas mal toutes du même côté, c'est-à-dire celui du droit de parole, celui qui... Ceux qui pensent un petit peu que le système, là, il pousse sur le bouchon. Là. Il ne donne pas la chance à ceux qui sont des entrepreneurs. Je vais y revenir tout de suite après ça. Robert Malone. Lui, mettons que, si je ne me trompe pas, lui n'était pas trop d'accord avec le système de ce qui se passait au cours des dernières années concernant la grippe chinoise. Si je ne me trompe pas, lui a été bloqué. Il est facile, là, tiens, gars, on le bloque. Il ne peut plus parler. Fini. Lui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Lui, il y avait juste 900 000 personnes qui le suivaient. Tiens, on va le Donald Trump. Ouais, pas besoin de vous dire ça. Lui, c'est probablement 80-90 millions de personnes qui le suivaient. Mike Lindell. Mike Lindell. Il fait des oreillers. Ils l'ont bloqué, lui. Bon, c'était Pamela. Il y en a qui connaissent ça? Pamela Jenner, Pamela. Lui avec, elle avec. Là, j'ai commencé à faire. Hey, je vous l'ai dit, là, je ne ferai pas les 27 000. Il y en a également qui ont été bloqués ici au Québec. Il y en a qui disent bon. Et là, je me disais, oui, non, je vais aller voir les points communs. Je n'ai pas besoin d'aller loin. C'est pas des communistes, puis c'est pas du monde qui sont socialistes, ben. C'est, disons, des gens qui aiment la liberté de parole. C'est des gens qui aimeraient ça que les gens puissent s'exprimer, que les gens puissent travailler, que les gens puissent sortir de chez eux, que les gens soient capables d'être indépendants, que les gens soient... En fait, tout ce qu'on n'a pas... Tout ce qui se passe pas depuis 2 ans. Je trouve ça drôle, hein? Puis là, ils me sortent des spécialistes, c'est tout du monde de New York, Californie. C'est tous des bons États là, où il y a bien de la misère, pourtant, en tout cas. C'est toujours où ils nomment carrément pas le nom. Carrément pas le nom. Et pourtant, Elon Musk, il a précisé
quand il en a fait l'acquisition de Twitter, il l'a précisé. Là, je parle d'Elon Musk, ceux qui dormaient là, depuis déjà un an. Elon Musk, c'est lui qui a fait l'acquisition. Il fait partie des hommes qui ont un petit peu plus d'argent que la plupart de ceux qui m'écoutent et moi-même. Qui a acheté Twitter et qui, lui, a carrément dit, on continue, on fait la même chose, le système demeure le même, on va empêcher les contenus dangereux, les pédophiles, toute la réglementation respecte les mêmes et les comptes rétablis, c'est-à-dire les 27 000 selon le spécialiste. Bon, c'est bel et bien décrit que Twitter ne change absolument rien dans l'ensemble de ses règlements, sauf celui de bloquer quelqu'un parce qu'il n'y a pas l'opinion de gens qui travaillent pour Twitter, qui reçoivent des subventions du gouvernement des États-Unis, ou qui se font aviser par le FBI au sein du conseil d'administration de Twitter. Pas sûr que tu devrais écrire ça. Comprenez-vous le principe? Bon, Elon Musk a enlevé tout ça, il a dit, c'est un réseau social, là. On enlève les pédophiles, les dangereux, les poseurs de bombes, les terroristes, les blablabla, tels que spécifiés, puis c'est ça qu'on va respecter, et c'est tout à fait normal. Mais vous ne commencerez pas à empêcher quelqu'un de ne pas avoir l'opinion ou ne pas avoir le droit d'exprimer son opinion face à la tienne, ce qui est tout à fait normal. Et ça, c'est drôle parce que Elon Musk, du jour au lendemain, lui, c'était un démocrate connu et reconnu. Ça, c'est il y a plusieurs années, ou quelques années, c'est selon. Et lui, déclaré génie ou presque, je ne peux pas nommer à peu près toutes les compagnies qu'il a faites, mais encore aujourd'hui, il se maintient. Une des plus connues, tout le monde la connaît, c'est Tesla, qui fait des automobiles, qui est d'ailleurs, à lui tout seul, vend plus d'automobiles que toutes les compagnies d'automobiles aux États-Unis. Bon, OK, vous avez compris c'est qui. Là, il y a un comique, là, ça me fait plaisir de le dire, le comique, Patrick Lagacé au Québec. Il dit, je pense pas que c'est un génie. On peut se poser des questions si ce gars-là, c'est vraiment un génie. Patrick Lagacé, qui n'a jamais rien fait, ni du cul, ni de la tête, là. C'est pour vous dire que quand il y en a un qui commence à changer de bord, parce que Elon Musk, n'oubliez pas qu'il était considéré comme un smart. Là, il a... pas sûr que j'aime ça le socialisme puis le communisme. Là, il a dit, regarde, ce coup-là, moi, là, il n'a pas dit, je pense. Il a dit, je vais voter Parti républicain. On parle aux États-Unis. Oh boy, du jour au lendemain, fini, ketchup, bye-bye. Même Biden, on parle de centaines de millions de dollars en subventions pour toute compagnie qui favorise les automobiles électriques. En subvention, partout à grandeur des États-Unis. Sauf Tesla. Il faut le faire, là. Quand tu es rendu là, tu dis, là, on est dans le système. Là, on est dans le gros, là. Là, je parle de l'Amérique du Nord. Parce qu'ici, au Canada, on est juste comme une petite chure de mouche, si je compare avec la puissance des États-Unis. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime le pays, j'aime le Canada, j'aime le Québec. J'aimerais ça que le Québec soit un pays, en tout cas, peu importe la façon que je le dis, et spécifiquement, j'aime Montréal. Donc, je ne suis pas américain, c'est ça que je veux dire. Tout ça pour dire que j'arrive à mon avant-dernier point. Hop, boy, on va aller vite, on va finir ça au plus vite. J'ai parlé des cartes de crédit, j'ai reçu des questions concernant l'argent comptant. Je pense l'avoir expliqué, avoir fait le tour. Là, ce qui me fascine, c'est qu'il y en a qui sont encore choqués. Gilbert, là, ça va pas bien. Là, ils essayent de me reconnaître. Là, ils mettent des caméras partout. Partout. Là, ils savent partout où je suis. Bon, je le répète, avant de passer une petite vidéo, vous montrer ce qui se passe en Chine, ça s'en vient. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Après la vidéo, je vais vous revenir, mais je vous dis, ça s'en vient. Mais avant d'aller là, je l'ai dit au début, là, la petite goutte d'eau, là, je ne sais pas si ça vient de la Chine ou du Japon en passant. En tout cas, poum. Bon, n'oubliez pas quoi, tout le monde a accepté la carte de crédit. Tout le monde a accepté la carte de débit. Tout le monde a accepté la petite carte de points. Tout le monde a accepté la petite carte Canadian Tire. Tout le monde a accepté les petites cartes parce que ça donne des petits avantages. Tout le monde acceptait ça, puis là, tout le monde se plaint, il n'y a plus d'argent. Bon. Après ça, il est arrivé telle chose, on l'accepte, puis là, on s'en va vers les caméras. Puis il y en a des caméras. Un petit peu de partout. En Chine, c'est déjà commencé. On a-tu une petite vidéo de ce qui se passe en Chine, juste pour montrer ce qui se passe dans un petit dépanneur?
开始发出商业之风不只确认，请向收据人确认付款结果。Là, on l'a tous vu. Ça me dérange pas s'il y en a qui veulent le revoir, là. Mais pensez-y 2 minutes, là. Vous avez vu ce qu'il a fait à la caisse, là? Il a juste regardé l'écran l'a reconnu, l'écran a dit « OK, tu peux, crédit social, paye sur le bouton ». Il n'a jamais sorti d'argent. Il n'a jamais sorti un sou, là. On le reconnaît, on sait c'est quoi, on s'en va dans la base de données. Bingo, tu y as droit et tu t'en vas. Vous avez compris ça? Bon! Je comprends que tout le monde est choqué. Là. Gilbert. Là, on s'en va vers les puces. Non, pas tout à fait. Oui, pour certains. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dirait non? Pourquoi est-ce qu'on dirait oui? Bien, des fois, on en accepte une. Là. Il y en a qui ont un pacemaker, déjà, pour aider au battement de cœur. On a aidé au développement. Pour notre santé, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Mais vous tenterez, vous autres, d'empêcher un gars qui s'amuse, lui, son travail, c'est de faire de la recherche, du développement. Puis il fait juste ça, faire de la recherche, des scientifiques. Les autres, ils avancent. Les autres, ils avancent. Tu lui donnes des subventions, là, puis ils avancent. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a des caméras déjà là, dans certaines rues. J'ai pas besoin de vous dire qu'au Royaume-Uni, c'est très avancé. Là. Ils s'en servent souvent, puis il y en a tellement qui sont capables. En Chine, j'ai pas besoin de vous le dire, là, ils font du facial recognition. Vite fait, direct des caméras dans les rues. Puis là, vous venez de le voir, dans les commerces. Si c'est rendu dans les petits commerçants, imaginez-vous où est-ce que c'est rendu. Quand on me dit « Ouais, mais Gilbert, ça s'en va pas dans le bon sens », c'est pas une question de bon sens, c'est une question, à mon avis, je vais terminer l'émission tout à l'heure en le disant, à mon avis, c'est quoi le problème? Ça va être, en terminant, une opinion. Mais avant ça, je veux toucher au dernier point. Celui qui revient, puis que c'est la grosse mode. Puis là, la mairesse de Montréal, là, Valérie Plante, je ne sais pas si elle sait de quoi ce qu'elle parle. Peu importe. Mais ça donne qu'elle est mairesse de Montréal, puis c'est une grande ville, c'est plus que près de 2 millions de citoyens. Si on arrête d'en perdre, parce que là, ça va pas bien à Montréal. Là. L'année passée, on a perdu 32 000 personnes de la classe moyenne, famille, qui quittent Montréal. Parce que là, ça rentre en maudit, des illégaux du chemin Roxham. Ça fait pas une société qu'on prévoyait faire, une belle société, comme était, à mon avis, Montréal, il n'y a pas si longtemps, si ça continue comme ça. Mais, pas grave. On commence à parler de Smart City. Là, moi, quand j'entends ça, Smart City intelligente. Là, Gilbert, là, ils sont en train de m'empêcher de sortir de chez nous plus que 15 minutes. Ah ouais? Tabarouette! Là, on pousse là, dans le... Voyons donc, y a-t-il quelqu'un qui va arrêter? Voyons donc. Je ne sais pas qui a parti ça. Puis je dirais pas que je suis un complotiste, puis je suis pas un conspirateur. Non, mais j'ai de la misère à comprendre que tout le monde panique. Hey, là, ils veulent tous nous empêcher de sortir, puis on va rester à 15 minutes de chez nous. Hey, sors de chez vous, calique! Premièrement, une grande majorité de Montréalais n'ont jamais sorti de Montréal, calique. On va-tu y aller dans l'ordre? Moi, quand je vois ça, on panique. Ah, ben là, ils vont faire des sociétés. Là, ils veulent absolument faire des petites places que tu ne bougeras jamais de chez vous, puis ils vont t'emprisonner, ils vont te mettre en cage. Ben oui, ils vont mettre de la sauce, puis ils vont te manger. Tu parles de l'imbécile qui a parti cette histoire-là. Premièrement, expliquez-le comme faut, parce que ça va bien mal quand je commence à entendre du monde dire ça à peu près à tout vent. Ils vont créer des smart cities. Des cités intelligentes, ils vont m'empêcher de sortir de chez nous. Je ne pourrais pas aller plus loin que 15 minutes. Ils vont tout faire pour que j'aille pas ailleurs. Ah oui, puis, pas de trouble avec ça, moi. Et le système. Si tu ne l'as pas compris, le système, bien, achète-toi une auto. Achète-toi une auto, puis sors de chez vous. Arrête de te plaindre. Arrête de croire tout ce qu'ils te disent.
Moi, j'ai rien contre quelqu'un qui me dit l'environnement, on va tous mourir, la planète va éclater. Ben oui, elle a 3 500 millions d'années, la planète. Puis là, on a décidé là, que, là, depuis 100 ans, on est en train de tout fucker. Elle va exploser. On est toute une gang d'imbéciles. Ben oui, OK. Tout le monde embarque là-dedans. Ah ouais, la taxe carbone. Ah ouais, go, go, go. Puis tout le monde embarque. Ah ouais, les cartes de crédit. Ah ouais, on va te monter ta marge. Youpi, j'ai une marge. Puis là, en plus, il y en a qui me disent, ah ben là, ils veulent plus que je change de chez nous. Sacrifice, ça fait 100 ans que tu écoutes tout ce qu'ils te disent. On va pas penser que ça a commencé avec la grippe chinoise. C'est un accessoire nécessaire de façon à continuer. Mais, je vais juste expliquer une chose. Premièrement, Smart City, il faut le comprendre, c'est en anglais. Smart City, c'est SMART, S-M-A-R-T. C'est surveillance, monitoring, analysis, reporting, technology. Ça, c'est une Smart City. Elle existe déjà en Chine, dans plusieurs villes en Chine. Elle est déjà en train d'être bâtie au Royaume-Uni, dans certaines villes, dont Londres, dans différentes villes, occidentales spécifiquement, où les gens ont accepté plus rapidement que d'autres. N'oubliez pas que le Canada, c'est un nouveau pays. On n'a même pas 500 ans. En tout cas, les États-Unis n'ont même pas 300 ans. Peu importe. Les anciennes sociétés, là, ça commence à rentrer pas mal plus vite que vous le pensez. Même le Brésil, même l'Inde, ça avance vite, ça avance vite. Tout ça pour dire que Smart City, c'est pas tout à fait ce que vous pensez, là. Moi, là, l'histoire du 15 minutes, mêlez pas ça avec ça, là. Smart City, là, oui, ça va exister. Oui, c'est simple. Personne ne s'est levé. Tout le monde l'a vu passer, puis le gouvernement a continuellement donné de l'argent à la société pour que ça passe comme du beurre dans le poêle. Au même titre que tout le monde a reçu. Je retire mes paroles. Plusieurs personnes ont reçu 2000 $ par mois. Personne ne s'est plaint. Tout le monde faisait le coup de téléphone. Paf, l'argent rentrait. Paf, l'argent rentrait. Paf, l'argent rentrait. Il y a un gars qui a juste dit, moi, vous envoyez tous 600 $ pour Noël. Paf, il est élu majoritaire. Tout le monde embarque. Hey, let's go. Puis là, vous me dites que, non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien, mais tout le monde l'accepte. Quand je dis tout le monde, j'aimerais que tout le monde comprenne bien que je parle de la majorité. C'est comme ça que fonctionne une société. Quand la majorité parle, généralement, ça passe. Par contre, il y a des fois où il y a certaines personnes qui n'aiment pas le système. Si vous voulez, vous réécouterez l'émission au début, je l'ai dit, des fois seulement qu'une personne. C'est déjà arrivé. Une personne. Dans le cas du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est levé. Il a juste dit « wow » à 2 occasions. En Inde, Gandhi a déjà dit « calmement, mais on va descendre lentement ». Puis il a marché en tabarnouche, lui. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible, même si c'est l'exception, même si c'est rien que 10 5 20 15 de la paupière. À un moment donné, quand la logique est là et que les gens s'en aperçoivent, ça en prend. Il y en a que c'est plus long à réveiller, mettons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui dorment dur. Je le sais, moi, je le sais. Il y en a comme ça. Hein? Puis. C'est ça. Des fois, c'est long. Mais dites-vous qu'ils ont été patients. Quand je dis ils ont, j'aime pas ça dire, puis essayer de dire que ça vient d'une autre planète, là, puis qu'on... Non, c'est pas ça. C'est que c'est des élus qui font partie d'un système qui, de plus en plus, n'ont même pas à gouverner. Non, même, sont élus, puis ils n'ont même pas besoin de prendre des décisions. Ils engagent des firmes, sans la nommer, McKinsey. Ou bien ils vont quelque part dans un pays considéré comme neutre et seulement 2000 personnes peuvent y aller et ça coûte 5000 $ pour y aller. Et t'es mieux d'y aller en avion parce que t'as de l'air d'un tata si t'as pas ton jet privé. Puis ça s'appelle le sommet de Davos où un 2 de pique, Klaus Schwab, pas élu, pantoute. Lui, son sommet, c'est une affaire européenne. Puis là, il a dit, ben regarde, tout le monde embarque. Ah oui, il m'a continué, lui, puis il a grossi. Je me mets à sa place. Il n'y a pas un maudit gouvernement qui mène. Tous les élus, c'est des 2 de pique de classe. Pas à peu près, là. Regarde, j'ai juste à lui dire, c'est 5000 $. Vous êtes 2000, ah oui, envoyez-moi tout ça. Puis venez en jet, on s'en va à tel endroit, loin de tout le monde. Puis je vais vous dire comment ça marche.
Ça marche! Puis il va y en avoir un autre sommet de Davos, là. Comme à tous les ans. Comme à tous les ans. Et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de Klaus Schwab. Ils n'aiment pas qu'on parle de différentes personnes qui sont. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Les gens ne veulent pas m'entendre parler. Ils veulent s'asseoir puis pitonner sur un réseau social puis se faire dire ah, regarde, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui me demandent, Gilbert, il faut que ça change. Oui. OK. Je ne la répéterai pas, puis je ne referai pas l'émission. Écoutez-la en boucle. Écoutez-la en boucle, l'émission, vous allez voir. On va revenir à la carte de crédit. On va revenir à tout ce qui a été accepté. On va accepter de plus en plus à ce que l'argent disparaisse. On va accepter les smart cities. Quand j'entends ça, là, on passe par-dessus ça. Smart city, ça existe. Ça existe déjà. Il me semble que ça aurait dû faire un bout de temps que tout le monde se lève. Non, là, c'est. Mais là, il y en a un qui a dit ben non, mais là, ils veulent plus que je sorte de chez nous. J'ai 15 minutes de chez nous. Fais-le, toi. Qui tu penses qui va t'empêcher d'acheter un auto? C'est parce que. Je viens de comprendre. C'est ça. C'est parce que là, le gouvernement te donne de l'argent à tous les mois. Tu t'aperçois que tu peux te pogner le cul, t'asseoir dessus, tu ne cherches pas de job, tu te mets pas sur le chômage, puis tu continues à recevoir de l'argent, puis t'es bien. Fait que t'as pas besoin d'auto, dans le fond. Là, je comprends. Ah oui, là, je comprends. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait que tu travailles te payer un auto. C'est vrai qu'il faudrait que tu travailles si tu veux faire du ski dans les Laurentides ou dans les Cantons. C'est vrai qu'il faudrait que tu travailles. Non, c'est pas à la mode. Non, j'aime mieux le système socialiste ou communiste. Ouais, c'est le fun. Non, j'aime ça. Ouais, mais je veux pas qu'on me dise de rester dans mon bout. Qui t'a dit que tu vas rester dans ton bout? C'est ça qui n'aide pas à la réputation de certaines personnes qui se lèvent souvent en disant qu'il faudrait peut-être changer le système. C'est qu'il y en a qui poussent sur le bouton. Parce que, tenez-vous bien, c'est vrai qu'ils le font dans les grandes villes. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pratique d'avoir le supermarché pas loin de chez vous. C'est pratique d'avoir le cordonnier, la coiffeuse, tous les éléments proches de chez vous, de façon à éviter de prendre ton auto. Mais personne ne t'empêche de sortir et d'aller ailleurs, d'acheter un chalet, d'acheter une maison dans le Nord, une seconde résidence, d'acheter un condo en Floride. Qui empêche quoi actuellement? C'est pas ça qui empêche. C'est qu'ils donnent constamment à manger gratuitement. Logé, nourri, torché, tout le monde reçoit de l'argent. Puis lentement, on diminue. Puis là, hop, ça en prend un qui dit hey, là, ils vont faire des petites places où on ne pourra plus bouger. Hey, réveille-toi, là. Premièrement, réveille-toi. As-tu déjà travaillé? As-tu déjà eu une compagnie? As-tu déjà eu une entreprise? As-tu déjà ouvert quelque chose? As-tu déjà engagé quelqu'un? As-tu déjà travaillé quelque part à ton compte? Commencez donc à vérifier qui vous informe. Souvent, il y a peut-être du monde qui n'a jamais rien fait. Absolument rien. Puis juste créer. Là. Des fois, je me pose la question. Je dis pas qu'il y a un système qui est malsain. Je dis pas qu'il n'existe pas, là. Non seulement il existe, mais les gens sont confortables avec. Ce qui est en train de se produire avec la grippe chinoise depuis 2-3 ans, c'est que ça a provoqué, on va aller un petit peu plus vite, on s'aperçoit que les gens acceptent. Et c'est ce qui est arrivé, les gens acceptent. Donc, on peut augmenter le contrôle. On s'en va vers un système de contrôle. Savez-vous pourquoi ça passe? Et ça passe toujours lentement, mais ça passe. C'est qu'ils vont prendre leur temps pour donner la chance à une génération de disparaître. N'oubliez pas que ça fait pas 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ceux qui pensent que là, ils en profitent, ils en profitent. Ça fait déjà 50, 60, 80 ans que le système avance. Vous n'empêcherez pas la science, le développement. Ça n'arrêtera pas. Ça va toujours avancer et c'est normal. C'est juste une question de suivre les générations. Les nouvelles générations ne savent pas tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe de l'histoire. Ça, c'est bien triste. Et on avance, puis il va y avoir de plus en plus de contrôle. Vous me suivez? On pourra en faire une longue émission là-dessus. Je termine. La prochaine émission, il va y avoir l'émission Le Candidat. En passant, le candidat va revenir, sauf que c'est lorsqu'il va y avoir un invité ou
ou la spécialité. La puissance de Lux Média, c'est lorsqu'il y a des élections quelque part à travers le monde qui est intéressante pour nous ici au Québec. Et là, on se spécialise de plus en plus dans la diffusion d'élections, le soir même des élections. Donc, l'émission de candidat va toujours exister, sauf que maintenant, ça va être lorsqu'il va y avoir des invités et lors d'émissions très, très, très spéciales. Et la nouvelle émission, dont vous voyez en arrière, ça passe ou ça casse. Disons que Gilbert Thibodeau va peut-être s'exciter un peu plus, avoir du plaisir. J'ai oublié de lancer le journal. Oh, sacrifice! Va être diffusé 2 fois par semaine. Les émissions vont durer 20-25 minutes, puis on va essayer d'être à jour sur les nouvelles qui sortent. Moi, j'en reviens pas. J'avais des nouvelles, je devais faire une émission avec des nouvelles. J'ai même pas pu la faire. Tout le monde a changé d'idée en dedans de 48 heures. On vit dans un monde d'instantanéité. Tout un système. Salut! Pfiou!